Bonjour à vous toutes et bonjour à vous tous les balances, j'espère que vous allez bien et je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre tirage du mois de mars 2022. Donc on va commencer celui-ci avec le voyageur sacré, donc les balances en signe solaire, ascendant et lunaire pour voir un peu le chemin qui va se présenter à vous. Et puis n'hésitez pas donc à me laisser des pouces, des commentaires ou à vous abonner si vous avez apprécié ce tirage-ci, donc à la fin de la vidéo. Donc on va commencer tout de suite ce tirage qui se déroulera en deux parties. Donc là on va faire la première au niveau des énergies générales et après on ira plus sur le sentimental et l'émotionnel. Donc pour les balances, et hop. Nous sommes avec, en première carte, on a les miracles, et on vous dit de vous attendre à ce que le merveilleux émerge. Donc ça, voilà, c'est déjà une très très bonne carte. Donc attendez-vous à ce que durant ce mois-ci, il y ait des choses peut-être inattendues qui se passent, mais des choses inattendues positives qui pourront vous réjouir, vous mettre un peu de baume au cœur, vous rééquilibrer et vous donner vraiment peut-être ce que vous attendiez ou même ce à quoi vous ne vous attendiez pas, vous en aviez même pas rêvé parce que c'était trop beau peut-être pour être vrai. Donc là, c'est déjà une première carte très positive pour vous. Après, on a les eaux nettoyantes et on vous dit que les forces vibrantes de vie sont activées pour vous purifier. Donc là, on voit qu'en fait, vous allez aussi pouvoir vous débarrasser de certaines choses qui peuvent vous peser. Qu'il y a certaines situations, circonstances durant ce mois de mars, les balances, qui vont faire en sorte de peut-être vous rendre un peu plus calme, vous rendre un peu plus zen aussi. Et ça me fait penser au tirage de mars 2022, le général, le global que j'ai fait. Donc n'hésitez pas à aller le voir parce que c'est les énergies générales qui vont tous nous toucher. Donc du coup, ça vient en complément de votre tirage ici. Et ça me fait vraiment penser en fait si vous n'attendiez plus peut-être un certain moment, une certaine chose plutôt, mais vous allez enfin pouvoir vous détendre, vous libérer. Vous allez enfin pouvoir relâcher la pression et pouvoir vous nettoyer de tout ce qui n'allait plus. Et là, c'est vraiment bien parce que c'est un miracle, c'est comme si vous n'y croyez plus, mais ça va quand même arriver et ça va vraiment vous soulager ici. Vous allez pouvoir vous renforcer, vous sentir plus fort. Et c'est vraiment très bien d'avoir une carte là. On vous dit que vous êtes protégé, donc soit par les anges, par vos guides, par des dieux, par un dieu, par d'autres êtres avec lesquels vous pouvez travailler ou même par rapport à des personnes qui sont avec vous, qui peuvent vous soutenir et être là. Et on vous dit que vous êtes chéri par ces êtres-là justement qui veillent sur vous. Donc c'est vraiment très bien et c'est comme vraiment une sorte de récompense. Vous n'y croyez plus mais ça va quand même arriver. Ça va vous permettre de vous relaxer, de vous régénérer et de vous nettoyer de tout ce qui pouvait être négatif. Et c'est comme ce que je vous parle assez régulièrement, enfin vous regardez pas tous les signes à chaque fois, heureusement parce que ça ferait beaucoup de visionnage, mais je le dis souvent, c'est un exemple que je vous donne souvent, c'est quand on fait un accompagnement aussi pour se purifier, pour se nettoyer et tout, il y a des choses à faire aussi sous la douche où on peut imaginer l'eau qui nous nettoie et l'eau sale qui part dans les tuyaux avec tout ce qui pouvait nous encombrer aussi. Et ça marche très bien. Et ben là, c'est comme si vous alliez enfin pouvoir vous débarrasser d'une couche de crasse qui était sur vous et que c'était parce que voilà, peut-être que vous avez fait certaines choses aussi qui vous ont amené à certaines situations qui font que ça va enfin s'arranger, ça va enfin se rétablir, ça va enfin voilà, tout ça parce que vous avez un accompagnement, vous n'avez pas lâché aussi et peut-être plein d'autres choses. Donc on va aller voir justement ces plein d'autres choses avec le tarot pour voir ce que l'on peut nous dire de plus. Donc pour vous les balances pour mars 2022, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? Alors, 1, 2, 3 et 4. Donc nous sommes avec vous avec le 2 de denier et ça nous parle d'équilibre encore. Donc quand je vous parlais de balance, je disais ça parce que vous êtes le signe de la balance et que tout était équilibre. Enfin vous êtes tout le temps en constante recherche d'harmonie. Et là on voit bien qu'en fait justement il y a encore cette harmonie qui est là dans votre quotidien. Essayez de bien gérer comment est-ce que ça peut fonctionner. Donc votre quotidien ça parle aussi de tout ce qui est matériel mais aussi financier. Essayez de pouvoir retomber sur vos pieds, vous gérez
gérez bien tout ce qui peut se passer. Et là, avec les cartes qu'il y a eu avant, c'est comme si vous alliez retourner dans un certain équilibre dans votre vie, dans une certaine aussi aisance, dans une certaine harmonie. Et ça me paraît déjà, bon, ça me paraît déjà plutôt bien. Si vous travaillez vraiment avec des guides ou d'autres êtres et des choses comme ça, ne manquez pas de les remercier s'il y a votre situation qui se rebalance, qui redevient un peu plus normale, s'il y a la roue qui tourne. Là, après, on a la reine de denier. Et la reine de denier, c'est très important parce que c'est une sorte... Elle tisse de l'or. En plus, ici, c'est vraiment bien montré. Elle tisse de l'or, en fait, tout ce qu'elle fait, tout ce qu'elle peut créer. Le denier, la matière, encore une fois, hein, tout ce qu'on crée dans la matière. Et c'est de l'or. Et là, ça montre vraiment qu'on a les capacités à créer de l'abondance, à donner de l'abondance. Et là, on voit vraiment... on retombe sur nos pattes un peu avec vous, les balances. On voit que... il y a des choses qui vont s'arranger, que vous allez pouvoir récupérer un rythme qui va vous convenir et qui va vous réussir aussi durant ce mois de mars. Donc c'est vraiment très bien, c'est vraiment très positif et très encourageant. Surtout si vous êtes dans une situation un peu brocambolesque où vous êtes... voilà, vous savez plus sur quel pied danser, vous êtes un peu... pas en panique, mais quand même un peu déstabilisé, peut-être par ce qu'il se passe, et que vous étiez aussi peut-être dans une passe difficile, enfin voilà, et là on voit que les choses un peu retournent dans l'ordre pour vous. Après on a la reine d'épée, et on a la tempérance. Vous voyez, on a deux fois la tempérance, c'est l'équilibre. On rééquilibre et le côté yin et le côté yang et le côté soleil et le côté lune. Donc c'est aussi un rééquilibrage intérieur qui se fait pour vous les balances durant ce mois-ci. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'en plus on a la reine d'épée. Il y a une volonté ici, une volonté de trancher. On est clair dans nos têtes, enfin vous êtes clair dans vos têtes, et puis vous êtes prêt à prendre des décisions. Vous ne vous laissez pas influencer émotionnellement et vous allez aller faire ce qui est nécessaire. Donc ça c'est vraiment très bien, et vous verrez qu'en fait les décisions, les choix que vous allez faire et prendre va vous servir, va vous redonner aussi peut-être plus de confiance en vous, d'équilibre, de confiance en ce que vous êtes capable de faire et de réaliser, et de prendre conscience aussi de votre force. Et ça c'est très 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 important, parce qu'on est dans une période aussi où il y a la confiance en soi par rapport à plein de personnes qui a chuté complètement, et avec les cartes qui sont là, on voit qu'il y a du soutien derrière, que vous n'êtes pas seul, et ça c'est très important, et qu'il y a des choses positives qui vont venir à vous et qui vont vous permettre de vous débarrasser de cette non-confiance de vous, de cette crasse en fait, c'est vraiment ça hein, qui vous ralentit, qui vous fait vous sentir lourd et restreint dans vos capacités à faire ce que vous voulez faire dans votre vie au quotidien. Et là on voit que vous reprenez un peu la main durant ce mois-ci, parce que aussi vous êtes ferme par rapport à ce que vous voulez, par rapport à ce que vous allez décider, et que vous n'allez pas lâcher. Et ça c'est vraiment très important, et ça va vous redonner vraiment conscience de toutes vos possibilités, et de là peut-être aussi où vous avez voilà, fait des choses qu'il ne fallait pas faire. Et bien là maintenant vous allez reprendre le cap un peu de votre vie. Donc on va tirer d'autres cartes ici. Arrête Lapinou, j'ai mon lapin qui me mange la jambe et du coup voilà. Ah, on va tirer donc un dernier mot pour les énergies générales. Donc pour vous les vierges, les balances. Je pensais aux vierges en fait, parce que vu que je viens de parler de mon lapin, dans le tirage des vierges il y avait plein de lapins, et du coup voilà, ça m'a fait faire un retour en arrière. Mais bref, pour les balances, activez votre esprit, c'est ça, prendre conscience de certaines choses et tout ça, et que c'est ça en fait, c'est par rapport aux actions que vous allez prendre, par rapport à la prise de conscience que vous allez avoir, parce qu'il y a quelque chose qui va vous permettre de prendre conscience de certaines choses, justement, encore une fois, de vous rééquilibrer, de vous nettoyer de tout ce qui pouvait vous encrasser, pour aller de l'avant, pour reprendre le contrôle de votre vie, de votre quotidien, avec les deux cartes là, le denier, la terre et tout ça. Donc c'est vraiment très bien. Et activer votre esprit aussi, c'est utiliser votre tête. Arrêtez peut-être d'être en mode veille. Et là maintenant il est temps de se réveiller, il est temps de prendre des décisions, d'être ferme dans ce que vous devez faire, de prendre le contrôle en fait, de prendre l'épée dans votre main et d'agir. Après on a l'enfant intérieur, et ça c'est très important et très intéressant, parce que l'enfant intérieur, qu'est-ce qu'il fait? Est-ce que vous êtes à l'écoute de votre enfant intérieur? Est-ce que vous savez comment
quel est votre comportement à l'heure actuelle? Comment est-ce que vous êtes? Si vous avez des enfants ou non? Est-ce que vous avez déjà regardé comment est-ce que des enfants agissent et procèdent dans leur vie de tous les jours? Ils sont pas très influençables, même s'il se passe quelque chose de négatif, ben, ils rebondissent tout de suite. Quand ils pleurent pas beaucoup, mais après ils rigolent l'instant d'après. C'est vraiment une sorte, oui, d'innocence, mais une sorte de fraîcheur, de légèreté. Et là, on voit qu'en fait, peut-être il y avait cet enfant intérieur qui pouvait être englouti sous des couches de crasse qui vont être enfin nettoyées, où vous allez pouvoir enfin récupérer de la légèreté, de l'envie de vivre, de l'envie de rigoler, de pleurer, de découvrir plein de choses, de créer, de jouer, d'être joyeux. L'enfant intérieur, c'est notre joie intérieure, c'est ce qui fait notre force, c'est ce qui fait qu'on peut surmonter aussi plein de choses, parce qu'un enfant, pour lui, rien n'est vraiment grave en fait. Il en a conscience, mais bon, la vie ne s'arrête pas. Et du coup, ben, il a envie de continuer à s'amuser. Donc c'est vraiment, voilà, il y a plein de choses comme ça. Là, il y a vraiment beaucoup de réjouissances qui peuvent être là. Après, il y a vraiment peut-être une prise de conscience par rapport à quelque chose pour vous, les balances, qui peut être un peu assez choquante. Et pour ça, il ne faudra pas vous sentir coupable après coup. Et le fait de ne pas se sentir coupable, c'est la reine d'épée. La reine d'épée, je vous ai dit avant, elle tranche. Elle prend des décisions, mais après, elle n'a pas de regrets. C'est parce qu'elle tient l'épée fermement. On dit que la reine d'épée, elle est assez froide, c'est parce qu'elle est ferme dans ses décisions et dans ses prises de décision. Et là, justement, c'est être sûr que voilà, vous tournez la page sur quelque chose. Oui, vous avez peut-être fait des choses pas bien. Oui, vous êtes peut-être passé par des périodes un peu compliquées, un peu difficiles, mais maintenant, ça va aller mieux. Vous pouvez pleurer 5 minutes et après, les 5 minutes d'après, vous pourrez rire comme l'enfant intérieur, comme un enfant. Donc là, voilà, il y a vraiment des choses et tout. Vous avez des soutiens en fait qui vont être à côté de vous, qui vont être autour de vous pour vous accompagner, pour aller vers une nouvelle voie qui vous permettra de vous rééquilibrer et d'être bien durant ce mois-ci. Après, on a la carte persévérer, ne lâchez pas. Là, il y a vraiment un aspect aussi avec la reine d'épée et la reine. Il y a deux reines qui sont là. C'est un esprit un peu de guerrier. On voit que l'ange, il a une épée. Donc c'est l'épée de la justice aussi, c'est l'épée de se battre pour pouvoir aller mieux, pour pouvoir continuer à avancer et tout ça. Donc on a vraiment des énergies qui sont vraiment très intéressantes pour vous, les balances, qui sont très fortes, mais qui dépendent aussi, parce que là franchement je ressens pour plein de personnes qui vont se dire ah mais oui mais c'est moi qui dois faire des choses, ça va pas m'être donné tout cuit comme ça va pas se faire comme ça, bon ben du coup ben je m'en fous. Et ceux-là ben ils resteront plein de crasse et ils vont voilà quoi, ça va pas aller. Mais pour les personnes vraiment qui désirent s'en sortir, qui désirent aller de l'avant et faire des efforts, pour qui les efforts ben voilà ça va rien leur coûter parce qu'ils se disent qu'à la fin ben, ils seront bien, ils se sentiront bien, et ben persévérer, allez jusqu'au bout et vous serez soutenus. Donc c'est vraiment bien, mais il faut donner pour pouvoir recevoir. Donc là, c'est voilà, vous donnez vos efforts pour pouvoir recevoir des récompenses et de l'aisance. Et les miracles aussi de la vie. Alors on va voir maintenant au niveau sentimental et émotionnel, qu'est-ce qu'on peut vous dire. Et on va tirer une première carte avec le Goddess Love. Pour avoir un premier petit message, les balances. Et nous sommes avec la carte là, et c'est la carte de la sécurité, et on vous dit que vous êtes soutenu. Donc encore une fois, on vous dit que vous n'êtes pas seul. Encore une fois, on vous dit que vous pouvez avoir du soutien autour de vous, qu'il y a des réponses, que vous pouvez être entendu. Et ça me fait penser... avant de donner l'exemple pour la situation actuelle, je vais donner l'exemple pour souvent les femmes qui se font agresser ou qui sont menacées, harcèlement et des choses comme ça. Elles se sentent seules, elles n'ont pas envie d'aller dénoncer parce que voilà, elles ont peur et des choses comme ça. Mais pourtant, il y a des personnes, il y a des associations qui sont là pour les soutenir, pour les aider dans leur démarche, même pour porter plainte et pour des choses comme ça. Donc, il y a du soutien, mais c'est juste que peut-être vous n'en avez pas encore conscience. Et aussi, ben, par rapport à la situation actuelle, c'est vous allez vous rendre compte de quelque chose, mais ne perdez pas pied. Voilà, vous allez pouvoir comprendre, vous allez être soutenu et vous n'allez pas être dénigré pour autant par rapport aux choix et aux décisions que vous avez faites et prises avant. Donc voilà, et au niveau, ça nous parle du niveau émotionnel, de se sentir soutenu, de savoir que vous avez de l'aide qui est possible autour de vous, de comment vous allez vous sentir. Donc ne vous sentez pas perdu. Là vraiment, durant ce mois de mars,
sentez-vous en sécurité. Au niveau des relations, vos relations autour de vous peuvent vous apporter aussi de la sécurité. Peut-être des rencontres aussi de nouvelles personnes, justement parce que vous réalisez certaines choses qui pourront vous rassurer, qui pourront vous aider à avancer. Et c'est déjà, enfin c'est très positif. Et par rapport, il faut savoir que la France, elle est balance, hein. Enfin, la 5e République, donc le thème natal, on va dire, de notre République, c'est de la balance. Donc ça me fait quand même toujours aussi penser un peu au thème de la France quand je vous tire les balances. Parce que voilà, la France, elle est pas encore, elle a pas encore lâché, elle est encore soutenue. Et c'est bien. C'est bien de voir ça aussi. On va tirer une autre carte avec le Tchécoli. Et t'arrêtes, hein? Oh, tu vas me faire des trous dans le pantalon. Et il n'en a rien à faire, hein. Bon, allez. Une autre carte pour les balances. Et on a la carte de la vocation. Donc là, c'est très bien parce qu'on voit encore quelque chose qui s'épanouit. Et comme on avait la carte du 2 de denier avant, on retrouvait un équilibre. Et où après, avec la reine de denier, justement, on crée sa propre abondance. On se rend compte qu'on a de l'or dans les mains, qu'on a des capacités, des possibilités. Et ben c'est très bien parce que la carte de la vocation, vous pouvez voir qu'elle est entourée. En fait, c'est une personne... Je crois que ça faisait pas le focus. Bref, c'est une personne en fait qui est dans des tours, qui est toute fleurie. On a des abeilles, des papillons, donc de la transformation, de l'efficacité. La reine de denier, ça peut être une abeille. Donc du coup c'est vraiment très bien parce qu'on voit que tout ce que vous pouvez faire en fait peut vous redonner vraiment de... Vous vous sentez bien dans ce que vous faites. Vous vous sentez bien dans vos bottes et du coup à chaque chose que vous faites, ça vous donne encore plus envie de vous investir. Et là ça peut nous dire que justement des rencontres qui peuvent être là, le soutien qui peut être là pour vous durant ce mois-ci les balances, peut vous donner du baume au cœur et l'envie de créer, de participer pour faire fleurir quelque chose, peut-être pour faire fleurir une relation qui pourra vous permettre de construire des choses épanouissantes. Donc ça c'est vraiment très bien, de voir qu'en fait là ça semble vraiment très simple, j'ai pas grand chose à dire parce que c'est... à part ce que je vous ai dit avant, il n'y a rien d'autre à dire en fait. C'est du moment où vous prendrez conscience que vous n'êtes pas seul, que vous pouvez avancer, qu'il y a des soutiens qui peuvent vous amener plus haut, et ben vous aurez tout gagné durant ce mois-ci. Et voilà, en fait, ça s'arrête quasiment là. Donc on va tirer un dernier message avec les 77 d'Alias Kay pour voir un petit peu ce qu'on peut vous dire en plus au niveau sentimental et émotionnel. Et 6. Alors, nous sommes au dos avec l'automne. Donc l'automne, ça nous parle de tout ce qui peut être de choses qui se meurent, de choses qui vont entrer en sommeil. Voilà, la profusion et tout, elle est plus là. Donc maintenant, ça va rentrer dans une sorte de repos, mais on n'y est pas encore. Mais il y a un ralentissement avec l'automne. Mais l'automne, contrairement à ça, ça représente aussi un peu comme la carte de la vocation. C'est les récoltes. C'est la saison où on récolte en fait tout ce qui a poussé à partir du printemps jusqu'en été. Donc ça c'est vraiment très intéressant parce que justement récolter quelque chose, qu'est-ce que vous allez pouvoir récolter? Ben, le soutien, l'affection des personnes qui pourront être autour de vous, des soutiens même plus spirituels si vous êtes plus au niveau aussi, vous travaillez aussi au niveau spirituel sur vous et ça va vous permettre de récolter plein de choses pour pouvoir vous épanouir. On a l'objectif, la cible, le point. On a la chance avec le trèfle, l'étoile, la bonne étoile. On a le fœtus avec le bébé, donc des projets, se focaliser sur des choses positives qui vous porteront chance, la vocation, parce que vous vous sentez soutenu, qui vous permettront de faire fleurir certaines choses, d'accoucher, de projets, de bébés aussi, pourquoi pas, de retrouver aussi peut-être si vous étiez, vous n'arrivez pas à avoir un enfant, et ben vous allez avoir du soutien autour de vous qui va vous motiver en fait et qui va vous porter chance parce que du coup vous serez dans un état d'esprit en fait où vous n'aurez pas envie d'abandonner. Et je crois que c'était vous non qui avez la carte persévérer.
Oui, c'était vous qui avez la carte persévérer, vous aviez aussi la carte enfant intérieur. Donc là aussi, c'est vraiment très intéressant parce que par rapport à ce que je vous ai dit en tout premier. Après, on a la balance, encore l'équilibre. Ben décidément, les balances, on n'arrête jamais, hein, mais on voit bien qu'il y a un équilibre ici qui se refait. On a le mouvement où on peut être pris dedans et on a des communications. Donc là, je pense que réellement... euh, il y a une sorte de... Il faut rester focalisé sur ce que vous voulez faire, sur ce que votre but en fait est votre objectif. C'est comme avec la reine d'épée qu'il y avait avant. Pour sortir justement d'un mouvement qui vous enserre, d'un mouvement qui vous fait perdre votre équilibre. Donc d'où ce que je vous avais dit avant, quelque chose qui va se passer, qui va vous permettre de vous nettoyer le flux d'informations. Parce que là c'est réellement ça avec les communications, des flux d'informations qui sont là et qui vous coupent qui vous contrebalancent en quelque sorte et qui font que vous êtes un peu en mode veille. Et là, je pense que au niveau relationnel, au niveau de vos relations, vous accordez du temps aussi à ce qui peut être précieux pour vous et que vous pouvez, enfin que vous avez envie de faire grandir. Donnez la chance à des relations, à une relation, que vous soyez célibataire ou en couple, à ce que vous voulez accorder de l'importance, à qui vous voulez donner de votre amour et des choses comme ça, parce que c'est ça qui vous rééquilibrera et pas d'être dans un flot d'informations, de communication en fait qui vous fait vous être déconnecté en fait de votre objectif et de ce qui pourrait vous porter chance, de votre chemin, de votre bonne étoile, de votre chemin à suivre tout bonnement et ce qui vous empêche en fait de récolter ce que vous devez récolter ou ce que vous pouvez aller ou planter tout simplement la graine que l'on plante, les récoltes après que l'on a après. Donc là, on est vraiment dans un processus où il y a une déconnexion, reconnexion à faire pour vous. Et par rapport aux énergies générales que je vous ai faites avant, c'est vraiment très parlant et on voit bien que au niveau de votre émotionnel et de vos relations, ça joue beaucoup. Ça joue beaucoup sur votre vie, d'où peut-être l'équilibre qui revient parce que vous allez prendre conscience de quelque chose. Je vous conseille réellement d'aller voir le tirage du mois de mars parce qu'il y avait le diable dedans, il y avait la fin, justement la roue qui tourne par rapport au diable, des choses comme ça. Donc n'hésitez pas à aller voir ça parce que c'est vraiment très encourageant aussi. N'hésitez pas à aller voir le tirage général pour l'année 2022 parce qu'il y avait la fin des mensonges et plein de choses comme ça aussi. Donc si vous avez besoin de soutien, que vous ne croyez pas à certaines choses, ben, allez voir des choses justement qui vous permettent de voir positivement et d'avancer et de ne pas rester au fond et de pouvoir prendre votre épée comme la reine d'épée et de prendre des décisions. En tout cas les balances, bah, j'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à me le signifier via les commentaires ou les pouces et puis à vous abonner bah, si vous avez vraiment bien aimé. Et moi je vous remercie réellement pour votre soutien. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite un très bon mois de mars 2022 les balances et je vous dis à très bientôt.